Le nouveau pôle médical accueillera 2 médecins généralistes, ainsi qu'une ostéopathe, une orthophoniste, une infirmière, une psychologue clinicienne et une psychomotricienne. C'est un investissement important pour la commune, 1,3 million d'euros, mais pour nous c'était une nécessité de façon à pérenniser la présence de médecins généralistes sur la commune et puis de pouvoir diversifier l'offre de soins pour nos habitants. Nous franchissons une nouvelle étape dans l'aménagement du futur quartier piétonnier de l'église. Après la construction du chalet Sylvan, cette année va démarrer le chantier du promoteur privé qui va réaliser 2 bâtiments dans lesquels on trouvera des logements ainsi que des commerces. Après 13 ans de procédure, nous attendons prochainement la signature de la déclaration d'utilité publique par le préfet. Cela va nous permettre de finaliser les acquisitions foncières. La plupart des terrains ont été achetés à l'amiable. Quelques terrains restent encore à acheter. Donc si c'est le cas, les travaux pourront commencer pour une livraison fin 2022. Cet été, le conseil municipal choisira les promoteurs et les gestionnaires qui vont réaliser l'ensemble du programme immobilier sur le front de neige, c'est-à-dire des hôtels et des résidences de tourisme qui permettront de diversifier l'offre d'hébergement de la station. Afin de faciliter l'entretien et la propreté des toilettes de la base de loisirs des Belles, la commune va investir 100 000 € dans la réalisation de toilettes automatiques. La commune installera cet été des dispositifs acoustiques afin de réduire les bruits dans la cantine pour le confort des élèves et du personnel, pour un coût de 8 000 €. Le chemin forestier qui mène à l'alpage du Plan de l'Art est primordial pour l'exploitation de cet alpage. Les agriculteurs, la famille Arvin-Béraud, descendent chaque jour le lait pour la fabrication du Beaufort. Un affaissement s'est déclaré sur une partie du chemin, plusieurs dizaines de centimètres d'affaissement. Donc cette année, un confortement va être réalisé avec des caissons bois remplis de remblais. Ça va permettre de soutenir cette route et de finir l'empierrement pour un accès facilité à l'alpage. C'est un budget d'environ 180 000 €, en partie 60% financé par le département. Ce chemin qui fait la jonction entre le quartier des Belles et le centre du village n'est pas éclairé la nuit. Cette lacune va être corrigée dès cette année pour un montant de 35 000 € et une participation de 13 000 € du CIAN. L'événement en terrasse ce soir sera reconduit à Pras-sur-Arly. Le conseil municipal a décidé de revoter une subvention destinée à mettre en place des animations, des soirées, des concerts, afin de soutenir les restaurateurs, les bars et les commerces pralins. L'Office du tourisme, qui conduit ce projet avec la mairie, a prévu pour cette année des animations telles que des concerts, mais aussi des spectacles et enfin des exposants qui pourront venir certains soirs, notamment sur des produits régionaux ou des choses comme ça. C'est donc un très bel été qui nous attend à Pras-sur-Arly, de belles soirées en perspective. Très bon été à tous. Parmi les investissements importants de cette année, nous avons également prévu de racheter un nouvel engin de déneigement. Car malgré les apparences, un simple engin comme celui-ci coûte déjà 300 000 €, donc c'est ce qu'on a inscrit au budget pour les dépenses de cette année. À Pras, le domaine nordique est partagé par plusieurs utilisateurs. Le ski de fond, le ski de rando, les raquettes, les marcheurs aussi. Il est donc difficile de concilier tous ces usages. Nous avons testé l'hiver dernier avec la forte fréquentation des nouveaux panneaux pour différencier les différents usages et les différentes zones. Un groupe de travail va se réunir cet été pour finaliser ce panneautage et définir un balisage opérationnel pour l'hiver prochain.